Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, programme chargé, macroéconomie chargée pour le secteur, pour le marché des matières premières. Comme vous le savez, l'Iran s'est vu lever ses sanctions par la communauté internationale. Nous parlerons également de la macroéconomie américaine. Je rappelle aujourd'hui qu'il s'agit d'un jour férié aux États-Unis pour le Martin Luther King Day. L'année prochaine, il y aura également la publication du taux de croissance en Chine. Mais avant tout cela, nous prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD ou porte à risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Merci et bonjour mon cher Silex qui me confirme que les sons images fonctionnent bien. Bonjour Greg, bonjour Alex, bonjour Audous. N'hésitez pas donc si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. Vous avez le chat donc je serai ravi, de vous y répondre. Alors quelques informations. D'abord sur votre écran vous retrouverez vous retrouverez la modification des horaires de trading, notamment pour aujourd'hui, en ce Martin Luther King Day, et également, alors petit problème de son, excusez-moi. Donc voilà, tout fonctionne bien, on me confirme sur le chat, je vous remercie. Alors, comme je disais, donc sous vos yeux, la publication de la modification des horaires de trading ce Martin Luther King Day, et je rappelle également que mardi prochain, il y aura la fête nationale en Australie, l'Australia Day, donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à retrouver toutes ces horaires de trading sur le forum DailyFX. D'ailleurs, je vous envoie le lien sur le chat, le voici. Alors, et autre information bien sûr, c'est que mercredi il y aura un webinaire, un spécial, un Commodities Market spécial qui débutera dès 10h en compagnie d'Alexandre Imbert de Fork Gestion qui nous donnera ses prévisions moyen terme et notamment les conséquences donc du marché des matières premières. Alors débutons ce point de marché par le cours de l'once d'or. L'once d'or qui est très volatile ces dernières séances. L'once d'or qui a profité d'abord vendredi dans la première partie de journée de la contraction des ventes au détail aux États-Unis. Les ventes au détail se sont contractées le mois dernier de 0,1% et donc ne sont pas parvenus à battre les attentes du consensus. Puis en fin d'après-midi, en fin de séance, il y a eu l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui a surperformé les attentes du consensus cette fois-ci, qui est sorti meilleur aux attentes du consensus et donc par effet de corrélation inverse avec le dollar, le cours de l'once d'or s'est finalement replié et le cours de l'once d'or qui aujourd'hui se stabilise en début de séance, se stabilise. Alors comme je disais, aujourd'hui il s'agit d'un jour férié aux États-Unis, donc on peut s'attendre à une séance plutôt calme sur le dollar américain, qui d'ailleurs le dollar est pour l'instant très flat, se stabilise d'ailleurs comme il s'est stabilisé également. Il se stabilise tout simplement après une hausse vendredi. Et donc le dollar américain qui impacte le cours de l'once d'or, mais pas seulement, car il y a également la macroéconomie chinoise, les craintes liées à l'économie chinoise, qui profitent généralement au cours de l'once d'or. Mais concernant la Chine, je pense qu'on est dans un climat d'attentisme à la veille, comme je le disais, de la publication du taux de croissance en Chine. Donc l'année prochaine à 3h du matin, il y aura le PIB chinois qui devrait donc impacter bien évidemment le marché des matières premières et pas seulement d'ailleurs. À surveiller donc les valeurs refuges qui pourraient donc profiter d'une croissance décevante, d'une croissance ralentie du moins. Toutefois, donc le cours de l'once d'or qui techniquement se situe est sur un cluster, un cluster qui se maintient pour l'instant, qui sert pour l'instant de support, un cluster proche de ce support à 1085 $, et également donc par ces deux droites de tendance qui formaient précédemment un triangle. Donc à surveiller un potentiel rebond sur ce niveau, également à surveiller cette ligne de coup d'un double bottom sur l'indicateur
de momentum RSI. Je vous rappelle que comme Wallace Wilder, l'inventeur de l'indicateur RSI, l'indiquait, on peut effectuer du chartisme sur le RSI. Donc à surveiller cette ligne de coût à 555 à 55 pardon 56 à 56 pour l'indicateur de RSI. Voilà donc pour le cours de l'once d'or, à surveiller ce cluster qui sert de support. Et donc, mais toutefois le cours qui devrait se stabiliser aujourd'hui avec la macroéconomie américaine qui tout simplement qui n'indique rien puisqu'il s'agit d'un jour férié. Le cours de l'argent, donc, l'analyse fondamentale est similaire. Le cours de l'argent, donc, qui se stabilise, qui est passé par qui est passé sous les $14. Vendredi, qui est passé sous les $14 malgré un rebond après l'indice de confiance de l'université du Michigan. Mais le cours de l'argent, donc, qui est repassé sous les 14 après notamment la publication des ventes au détail aux États-Unis. Donc malgré un rebond, le cours qui teste un pivot à 13,90, $13,90, ça reste pour l'instant baissier et donc la cible à $13,75 à moyen terme, à court et moyen terme en tout cas dans les prochaines séances, pourrait selon moi être atteinte, à surveiller. Donc d'ailleurs elle a déjà été atteinte vendredi avant toutefois de rebondir. Le pétrole actuellement, à présent, le pétrole qui est baissier, qui a accentué ses baisses, notamment avec la levée des sanctions sur l'Iran. Le ministre du pétrole iranien a indiqué que l'Iran avait pour objectif d'exporter 500 000 barils de pétrole par jour, donc ce qui crée un déséquilibre un peu plus important entre offre et demande. D'ailleurs, demande chinoise qui ces derniers temps a été craintive, je dirais, puisque la Chine est le deuxième pays importateur de pétrole et la Chine donc qui oriente les marchés financiers depuis le début de l'année 2016. Donc pour l'instant le pétrole qui se stabilise sur les 29, mais ça reste baissier, ça reste sous les 30. Le WTI est passé sous le seuil, a cassé le seuil à $30. Et donc le cours qui pour l'instant est baissier, que ce soit d'un point de vue fondamental ou technique, ça reste baissier pour le moment. Donc bien évidemment, des stratégies d'achat seraient très très risquées, puisque le cours, comme je le disais, que ce soit à court terme ou long terme, la tendance, la dynamique de fond est clairement baissière. Et donc pour l'instant c'est risqué donc d'acheter le pétrole. Donc, et la cible à $25, le seuil à $25 pourrait à moyen terme être atteint si ce déséquilibre se poursuit, si ce déséquilibre s'accentue. Donc voilà, il faudra surveiller notamment le PIB chinois l'année prochaine, qui en cas de bons chiffres en Chine, cela pourrait soutenir les matières premières ainsi que le cours du pétrole. Donc à surveiller la macroéconomie chinoise et notamment le taux de croissance. Le cours du Brent également qui est baissier, qui est non seulement passé sous les $30, mais qui a également cassé ce support à 29,70 et qui est passé même sous les $29. Donc pour l'instant pour le Brent c'est clairement baissier. C'est baissier et ça se maintient sous une ligne de tendance baissière formée depuis la séance du 4 janvier 2016, donc la première séance de l'année, et la prochaine cible, le seuil à $25 est envisageable à moyen terme pour le cours du Brent. Alors on voit que le Brent accentue de manière plus rapide sa baisse que le WTI, donc ce qui montre la faiblesse des matières premières pétrolières. Donc ça reste baissier et à surveiller le seuil à $25. Le cours du cuivre à présent, le cuivre qui après une séance de baisse vendredi, le cours du cuivre qui est rebondi en début de séance sur les $1,94 sur ce support à $1,94, le cours qui se maintient qui est bien ancré sous le seuil majeur, le seuil décisif à $2. Mais le cours qui rebondit dans le sillage de la clôture de Shanghai, la bourse de Shanghai qui a engrangé la nuit dernière
ce matin même à la clôture, 0,44%. Alors toutefois, la bourse de Shanghai reste également baissière dans une dynamique baissière. Elle se maintient d'ailleurs sous les 3000 points, sous un seuil majeur à 3000 points. Donc le cours du cuivre qui est directement lié à l'économie chinoise est également en difficulté. Et le cours du cuivre qui profite toutefois en ce début de séance également de la hausse du yuan face au dollar, en tout cas de la hausse du yuan. Donc comme vous le voyez, comme je vous le montre sur ce graphique, voilà, comme vous le voyez en daily, pour l'instant l'USD CNH est baissier, donc le yuan dans le marché offshore se renforce face au dollar américain, et un yuan plus fort soutient la demande chinoise. Puisqu'en effet, plus la devise d'un pays est forte, plus les importations seront faciles, et donc concernant le cours du cuivre, cela lui profite directement puisque la Chine est un des principaux pays importateurs de métaux industriels et notamment de cuivre. Donc toutes ces raisons et notamment la bourse de Shanghai qui progresse profite en début de séance au cours du cuivre, mais ça reste baissier. La dynamique de fond reste baissière, les fondamentaux également sont baissiers puisque la Chine, l'économie chinoise est toujours fragile et cela bien évidemment donne plus d'enjeux au PIB chinois attendu l'année prochaine. Alors vous êtes nombreux sur le chat à me saluer, donc je vous remercie et je vous salue également, notamment Valentin Revchen, Cédric Métral et tous les autres. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. J'y réponds dans quelques minutes. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou même des graphiques à me proposer ou des stratégies, je serais ravi de les commenter, de les publier en direct. Ce serait avec plaisir. Alors le cours du gaz naturel, le gaz naturel également qui est baissier, clairement baissier pour le cours du gaz naturel qui se replie, qui se maintient sous une ligne de tendance formée depuis la séance du 8 janvier. Le gaz naturel qui a accentué ses baisses, qui a accentué ses baisses en fin de semaine dernière, après la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Alors certes, il y a eu un déstockage, mais c'est un déstockage moins important que celui auquel s'attendait le consensus, s'attendaient les analystes. Le cours du gaz naturel également qui accentue ses baisses après la levée des sanctions iraniennes, puisque l'Iran devrait également pas seulement exporter de nouveau son pétrole, mais également son gaz naturel. Et également toujours sur le marché du gaz naturel, une offre de gaz naturel qui augmente, qui s'élève. Et d'ailleurs, Israël a annoncé récemment avoir découvert des nouvelles réserves de gaz naturel le long de la mer Méditerranée, ce qui accentue un peu plus le déséquilibre entre l'offre et la demande de gaz naturel. Alors techniquement, comme je le disais, ça se maintient sous une ligne de tendance baissière. L'objectif à 2,75 $ a été atteint et donc la prochaine cible est à 2 $, qui est un seuil majeur, un chiffre rond, un chiffre entier. Un peu comme pour le cours du cuivre, les 2 $ est un seuil psychologiquement important, psychologiquement majeur. La tendance court terme est baissière et donc la cible à 2 $ me paraît envisageable. D'ailleurs, si l'on met un Fibonacci pour analyser la précédente tendance haussière, on voit également que ce seuil à 2 $ correspond au retracement de 61,8% de Fibonacci. Et donc, ce qui confirme un peu plus mon objectif à 2 $ pour le cours du gaz. Le cours du palladium qui poursuit son rebond entamé la semaine dernière au-dessus, en tout cas sur le seuil, sur le support à 450 $. Donc également, qui est un chiffre rond, chiffre entier, 450, donc c'est un chiffre qui parle, et c'est un chiffre surtout au-dessus duquel, c'est un seuil au-dessus duquel le cours du palladium rebondit. Le cours du palladium donc se dirige tout droit vers la ligne de haut d'une tête-épaule inversée potentielle qui se situe à 503 $. Un franchissement permettrait de viser les 525 $ à court terme. Toutefois, pour le moment, le cours se stabilise. À court terme, je suis neutre puisque le cours est en plein milieu d'un range entre les 500 et les 475 $. Toutefois, dans les prochaines séances, à moyen terme, j'ai le sentiment que le cours
pourrait rebondir. D'ailleurs, on remarque l'indicateur de momentum RSI qui progresse avec le cours, donc et qui repasse sur au-dessus du seuil à 50. Et donc, j'ai le sentiment qu'à moyen terme, le cours pourrait repasser au-dessus des $500 pour le palladium. Enfin, le platine qui, à l'inverse du palladium, se maintient sous une ligne de tendance baissière formée depuis la séance du 8 janvier. Et le cours donc qui teste le support à $823. D'ailleurs, le cours qui était sorti par le bas d'un biseau descendant, et donc qui a atteint son objectif. Voilà, comme vous voyez le biseau descendant, et donc qui atteint son objectif à 823, qui teste pour l'instant ce niveau de support majeur. Et d'ailleurs, puisque c'est un point bas depuis plus atteint depuis plusieurs mois sur le cours du platine, donc il y a des ces niveaux les plus bas. Et donc voilà, en tout cas pour le CFD XPT-USD, il s'agit d'un point bas historique quasiment. Et donc à surveiller ce pivot majeur. La cassure permettrait de viser le seuil à $800 à moyen terme. Toutefois, en cas de rebond, on pourrait se rapprocher des $850. Voilà donc pour le cours du platine, et voilà donc pour le tour d'horizon des matières premières. Donc je le répète, aujourd'hui, jour férié aux États-Unis, donc on peut s'attendre à un dollar plutôt stable aujourd'hui, plutôt flat, sans mouvement, avec peu de mouvement, je dirais. D'ailleurs, aucune statistique macroéconomique américaine ne sera publiée. L'année prochaine, le PIB chinois, et également toujours à surveiller l'évolution du dossier iranien avec ces levées des sanctions. Et d'ailleurs, les indices sont pour l'instant bullish en début de séance, les indices européens, qui par rapport au cours de l'once d'or montre peut-être un sentiment d'appétence pour le risque, peut-être retrouvé pour les marchés, à prendre en compte également, mais bien évidemment ne pas dégager de conclusion de manière trop hâtive, car pour l'instant le secteur des matières premières reste sous pression. Alors passons aux questions, et une question de la part de Henri. Bonjour Yoav, comment se fait-il que sur ton graphe le WTI soit à 29,05$ alors qu'au même moment sur Investing, donc sur d'autres sites par exemple, il est à 30,06. Merci beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a un décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous recevez le son. Donc cela pourrait créer un décalage, notamment sur les cotations. Et l'US Oil, le contrat US Oil est également basé par rapport au contrat futur, et non pas par rapport au marché spot. Donc c'est également un élément à prendre en compte, mon cher Henri. Alors, autre question de la part de visiteurs. Bonjour Yoav, ton sentiment court terme sur le cours de l'once d'or? Oui, mon cher visiteur. Alors écoutez, comme je le disais, pour l'instant le cours de l'once d'or qui se stabilise. Selon moi, le cours devrait se stabiliser aujourd'hui. Il ne devrait pas y avoir de fort mouvement sur le cours de l'once d'or, car comme je le disais, il n'y a pas de publication de statistiques aux États-Unis. Toutefois, puisque je parle de statistiques, mercredi, il y aura la publication du taux d'inflation aux États-Unis, qui devrait fortement impacter le dollar américain, et donc notamment les métaux précieux, les matières premières de manière générale qui cotent elles-mêmes en dollars, et notamment l'once d'or qui est inversement corrélé au dollar. Techniquement, comme je le disais, il y a un cluster à surveiller, un cluster qui pour l'instant sert de support. C'est un cluster, un croisement entre ces deux droites de tendance qui formaient un triangle, par le passé, et également par ce support à $1085. Donc pour l'instant, pour le cours de l'once d'or, le cours de l'once d'or est maintenu donc par tous ces niveaux de support. Donc techniquement on pourrait s'attendre à un mouvement aussi, en tout cas en tout cas on pourrait s'attendre à un rebond vers les 1095, $1100 vers cette zone à court terme.
toutefois, à surveiller, hein, bien sûr, le cours du dollar américain qui est fortement haussier depuis plusieurs semaines, depuis près de plus de 3 semaines, et donc qui pourrait mettre davantage de pression sur le cours de l'once d'or qui s'est stabilisé malgré, qui progressait hein, malgré la hausse du dollar américain, qui profitait donc de ce climat d'aversion au risque qui guide les marchés depuis le début d'année sur fond de ralentissement chinois. Voilà, mon cher visiteur. Alors, plus d'autres questions. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous de votre présence. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell. Bien évidemment, d'ici là, je reste disponible sur Twitter @yoavnizar. Et je vous souhaite donc une très bonne journée et une très bonne semaine en notre compagnie. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. À tout à l'heure.